Bonjour, nous sommes le lundi 20 juin, il est 21h30. Un petit bilan, non pas du développement des colonies, mais un petit peu de la mielée, parce qu'il y a une dizaine de jours, j'avais fait une vidéo, la mielée arrive. J'ai parlé un peu trop vite. Honnêtement, c'est stand-by. Disons que la situation n'a pas trop avancé par rapport aux 15 jours de temps maussade qu'on avait eu, temps froid qui coïncidait un peu avec la période creuse. Donc il y a une époque, j'avais même doublé certaines ruches. Vous voyez, vous avez deux colonies avec deux os, parce que la première était bien remplie. Puis là, j'ai décidé de voir un petit peu, faire une petite visite rapide. Elles ont bien vidé. Alors ça se voit parce que vous avez des cadres avec du miel operculé sur le côté, puis au centre, il n'y a plus rien, elles ont tapé. Donc voilà. Donc quand je vois des apiculteurs qui bientôt sont contents qu'il y a une bonne mielée, bon, ça dépend vraiment du secteur. Je pense qu'ici dans le nord, on a souffert du mauvais temps. Les tilleuls ont dû être rincés un petit peu. Bon là ça repart un petit peu, mais bon, faut espérer que le temps se maintienne, qu'il fasse 24 degrés pour, on va dire, sauver un peu les meubles. Sinon ça va encore être un été pourri. Le troisième d'affilée. Après ici, j'ai pas forcément de grosses forêts, beaucoup de tilleuls, donc voilà, je fais avec ce qu'il y a dans le village. Donc par rapport au printemps, c'est un peu plus difficile. C'est vrai que le printemps, avec les arbres fruitiers et surtout le colza, on peut faire de belles mielées, mais après, on est vraiment tributaire du temps. Donc voilà, donc un peu décevant. Et chose inquiétante, donc si vous avez des jeunes colonies, vérifiez quand même que derrière, il y a encore des réserves, parce qu'ici, sur deux jeunes colonies, il n'y avait quasiment plus rien. Pourtant, dernière visite autour du 6 juin, je fais toujours attention, je vérifie toujours un bon cadre, deux cadres de miel, pas forcément rempli à 100%, mais ça fait 3 bons kilos de miel, mais vidé. Là, pour ces derniers jours, elles ont commencé à stocker un petit peu, mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'elles crèvent de faim. Donc ça, une petite négligence de ma part, et pourtant, je pensais pas, je les voyais sortir, mais voilà. Comme quoi, il faut toujours jeter un petit coup d'œil régulièrement, tous les, on va dire 10 jours au moins sur les cadres de réserve. Pas forcément faire une grosse visite, mais voir un petit peu ce qu'il y en est pour les jeunes colonies. Donc ces deux colonies, j'ai rajouté un peu de candy. Pour dire vraiment d'assurer le coup. Et bon, consommons le candy. Et puis bon, le nectar qu'elle rentre sera stocké, ça servira de réserve pour l'été. Parce que là maintenant, pour certaines colonies, même s'il y a une petite hausse, on est plutôt sur la préparation de l'hiver. Donc les colonies les plus fortes ici, ce sont celles avec les deux hausses. Et il y en a deux autres avec une petite hausse qui peuvent me faire un peu de miel. Les autres, maintenant, c'est préparation de l'hiver. Donc voilà, je les laisse se développer. Oh, elles sont bien développées. En termes de couvain, elles sont sur 6-7-4 de couvain, pas de souci. Elles ont fait un élevage, pas de problème. Ça me fera de belles colonies. Les colonies qui me donneront normalement du miel l'année prochaine, si tout va bien. Voilà. Bon, sinon, ici, j'en avais parlé la dernière fois, bah, j'ai toujours pas vu la reine, c'est le royal, information. C'est con, parce que c'était une reine qu'on m'avait offert, et qui a été acceptée, qui avait pondu, puis elle coupe, plus rien. Est-ce que c'est le manque de nectar qui a fait qu'elle a s'arrêté de pondre, et puis elles ont décidé d'en changer? Je suis peut-être fautif, pourtant j'avais mis du sirop pour stimuler, mais j'aurais dû peut-être mettre du sirop il y a 10 jours. Voilà, j'ai peut-être zappé une période en pensant que bon, c'était bon. Voilà. Donc, trop intervenir, c'est pas bon, mais il faut quand même intervenir. Puis là-bas, c'est pareil, la petite colonie, aussi, la reine, ils l'ont pas encore tuée, elle était encore présente, mais il y avait une cellule royale fermée, donc operculée. Donc ça sent le remirage. Voilà, il ne restera plus qu'à surveiller que la nouvelle reine se fasse bien féconder, qu'elle ponde. S'il y a un souci, bon, je vais commencer à réunir, je vais plus m'embêter à faire un élevage sur ces petites colonies. On va les réunir. Voilà. Voilà. Donc, bon, après, j'espère pouvoir récolter encore plusieurs dizaines de kilos pour dire de dépasser les 200 kilos de récolte cette année pour 5 ruches en production en début de printemps. J'en avais 7, mais il y en a 2 qui ont eu des problèmes de reine. Donc, voilà, 5 ruches vraiment qui ont travaillé toute l'année. Donc, une année très satisfaisante, même si
Honnêtement, je m'attendais, après on peut toujours croire à une bonne surprise, mais j'espérais un été beaucoup plus intéressant. Donc bon, là il faut attendre, je pense faire la récolte, allez, on va attendre peut-être autour du 15-20 juin. J'attendrai bien même le début août pour vraiment leur laisser maximum de réserve. Bon, on verra bien. Allez, à bientôt.